Ah ouais, là, c'est sympa ici. Hein. Le voisin ramassait des sacs de 80 kilos, 4 ou 5 sacs. Il prenait les bœufs et le tombereau, il allait les chercher au bout de la colline, il les portait au fond de la côte de Favas à l'autobus. L'autobus prenait les châtaignes et le samedi, il allait les vendre. Et ça faisait de l'argent. À l'époque où on faisait ça, il y avait du monde partout. Après, le monde a diminué. Une fois les vieux qui ont commencé à lâcher, les jeunes, il y en a beaucoup qui sont partis. Pour nous, les jeunes, c'était un pari sur l'avenir. Ça faisait bien d'aller en ville. Il y avait le salaire à la fin du mois. Ceux qui étaient partis avant nous, quelques années, venaient en congé avec une voiture. Nous n'avions pas de voiture. Donc tout ça nous poussait à partir. Il n'est resté que les parents et parfois un jeune pour continuer. Mais parfois personne. Aujourd'hui, d'immenses groupes d'habitation sont sur le point d'être terminés. Leur édification permet d'accueillir une population qui a augmenté de 22% de 1954 à 1962, ce qui correspond environ à une progression moyenne de 10 000 personnes par an. Pilote d'un essor croissant, Toulouse a su trouver le chemin d'un avenir brillant. Les châtaigniers, ils sont toujours là, mais ils meurent. Et ils se sèchent. Ils se sèchent. Les gens ne s'en occupent plus. Hein. Maintenant, il y a plein d'arbres tout autour, des ronces, des fougères, des épines noires. Ça pique, ça. Hein. Quand on voit ces grands arbres, ces grands châtaigniers qui faisaient des 300 ou 400 kilos de châtaignes, là, ça vous donne une idée de ce que peut être devenue la campagne. La campagne se meurt. Les jeunes, ils ne font rien pour conserver. Les jeunes d'ici, mais il y en a qui viennent d'ailleurs. Et oui. Les jeunes d'ici, les jeunes qui viennent d'ailleurs, oui. Ils remettent en état ce qu'il était il y a 30-40 ans. Donnez-moi une machine qui vous permette de rajeunir, si ce n'est pas celle-là. Voilà. Bon, il y en a des jolis quand même là. Le châtaignier, ce qu'il lui faut, c'est un milieu. Et le milieu, ici, il y est, quoi. Le milieu, il y est. Le sol, les expositions. Il faut des gens aussi. Ah, il faut des gens. Ça, les gens, il y en a. Hein. Parce qu'on sait très bien qu'il y a énormément de gens qui voudraient faire de la petite arboriculture, du jardinage. Que l'État ne fasse pas comme quand il y a eu les néo-ruraux qui sont arrivés dans les années 80, qui essayent à tout prix de les opposer à la population locale. Et ici, il y avait une volonté politique effectivement de repeupler les campagnes en donnant des possibilités d'habitat et en aidant la coopération entre les gens pour créer des activités. Moi, je pense que là, c'est une vraie... ce serait des vraies solutions même au niveau planétaire, quoi, pas seulement au niveau franco-français, quoi. Ça fait partie de ce qu'il faut qu'on fasse pour, au-delà d'avoir une retraite, avoir une vraie vie, quoi. Yeah.
Eh bien, c'est une bière brune à la châtaigne qui vient de Montgaillard dans le Tarn. Un peu de marjolaine, quelques épices, du sel, du poivre, un peu de crème fraîche et le tout rejoué. Une délicieuse soupe à la châtaigne. Elle est bonne? Excellente. Eh bien, aujourd'hui, c'est la première fête de la châtaigne dans le secteur du Volves. Donc elle se déroule à Fabas. Parce que Fabas, bon, c'est quand même un lieu où on retrouve des vieux châtaigniers qui ont été abandonnés là, depuis 50 ans et qu'on essaye de réhabiliter. Allez hop! Dis-moi. Comment ça marche le truc des pommes? Je te montre, mais il faut que je sorte les châtaignes avant. Voilà, c'est une opération de sensibilisation pour que les gens voient un peu leur patrimoine fruitier et s'y réintéressent. Donc on trouve des gens ici qui ont rénové leur châtaigneraie, commencent à récolter et puis à transformer et à commercialiser leurs châtaignes comme ça se passait ici dans le coin. Je pense que j'ai exactement le vin qu'il faut avec ça. Un morgon. Voilà, c'est le dernier. Voilà, quand j'étais petite, nous, on était une famille nombreuse, on était 6 enfants. Et mon père, il est mort, j'étais petite, j'avais 8 ans. Donc ma mère s'est retrouvée toute seule dans un petit village perdu en Ardèche, un village de campagne. Et moi, j'allais cueillir les châtaignes. C'était un pays où il y avait beaucoup de châtaignes. Et notre repas l'hiver, c'était pommes et châtaignes. Ma mère ne travaillait pas, elle s'occupait des enfants. Et je me sens bien ancrée sur cette terre. Et je crois que c'est ce que j'ai mangé petite qui a fait que je me sens les pieds sur terre. En fait, au début, on ramassait les châtaignes avec Martine. C'était dans les châtaigneraies de Montbrun-Bocage. C'était quoi? En 79. Là, c'était des châtaigneraies qui étaient bien sûr un peu en perdition, mais qui étaient juste nettoyées par du package. On ramassait ça pendant un mois. Pendant un mois, on allait au marché de Montesquieu et avec ça, on faisait notre marché. Voilà. On ramassait châtaignes, un peu de cèpe en même temps. Et on faisait notre marché. Et puis après, c'est devenu plus sérieux parce qu'après, je me suis mis à tailler les châtaigniers, à élaguer les châtaigniers.
J'ai l'impression que les gens qui ont repris la châtaigneraie, il n'y en a pas beaucoup qui sont d'ici. Non, c'est tous des nouveaux arrivés, enfin des nouveaux, des néos. Je n'aime pas le terme néo. Parce que pour moi, il n'y a pas l'autochtone, le pas autochtone, l'ariégeois, le faux ariégeois. C'est des gens qui sont venus vivre au pays, qui vivent à leur façon. La société traditionnelle paysanne ne nous fait pas rêver sur tout. Parce qu'on sait que l'emprise qu'il pouvait y avoir du père sur sa famille, de l'église sur la famille, parfois de l'instituteur sur la famille, que les gens n'étaient pas libres. Mais en tout cas, l'environnement qui avait été créé par cette société, d'abord, il permettait à beaucoup de gens de vivre à la campagne. Et il permettait à l'écosystème d'être riche, d'être diversifié. Nous vivions au rythme des bœufs. Et je me souviens, étant jeune, 10, 12 ans, avec les voisins qui venaient à 3-4 heures de l'après-midi et qui regardaient le soleil. Il est un peu trop tôt pour partir, les bœufs auraient chaud. Et nous partions au travail pour faire les foins quand il ne faisait pas trop chaud pour que les bœufs ne souffrent pas. Dès qu'on a eu le tracteur ne souffrait pas, mais nous on souffrait et on est passé très très rapidement à des journées de 8, 10, 12 heures. Faire une agriculture de résistance, une agriculture avec le moins de machines possible, avec le moins d'intrants possible, une agriculture de reconstruction. C'est-à-dire que sur l'espace, on se rend compte qu'on peut vivre plus dans les zones rurales, dans les montagnes, que tout le monde ne soit pas devant un écran avec une puce, ce qui est programmé, quoi. Donc la résistance profonde, elle est là. Après, nous, dans l'idée de construire une société autogestionnaire, écologique, fraternelle, ludique, tout ça, quoi. La châtaigneraie, ce serait comme la forêt de Brocéliande de tout ça, quoi. Il faudrait que maintenant qu'ils se communiquent aux jeunes, ce rêve, parce que c'est sûr qu'on voit que maintenant l'emprise de la déshumanisation du monde virtuel sur les jeunes est très fort, quoi. Donc bon, c'est ça je peux dire que ça m'inquiète par rapport à mon fils, quoi, qui a 15 ans. Ça te plaît la caillette de la châtaigne? Non, pas trop, mais bon, ça peut changer d'air. Et toi, Lénie, ça te plaît? Et toi, Lénie? Carrément. Lénie, pourquoi ça te plaît? Pourquoi t'aimes pas travailler en plein air? Non. Parce que c'est pas chauffé, c'est ça? Hein? Ça sert à rien. Ça sert à rien, mais ça sert à bien à se nourrir quand même. Non. Comment ça, non? Ça sert à rien. La châtaigne, c'est quelque chose qu'on mange. Ça, j'en mange pas. Ça t'en manges pas? Et tu manges pas les gâteaux de châtaigne quand Martin fait les gâteaux de châtaigne? Si, quand t'es fait. Bah tu vois, donc tu manges pas des gâteaux, c'est quand même de la nourriture. Moi. Eh? On te laisse tremper une semaine et quand tu ressors, le verre il est plus actif dedans. Et si tu trempes par exemple juste un jour ou deux, le verre lui meurt pas. C'est-à-dire tu sors tes châtaignes et il peut tout de suite recommencer à les grignoter, quoi. Alors comment t'as appris ça, tout ça, toi? Bah avec mon père. Tout avec mon père. Et puis en observant, quoi, aussi après. Alors là, tu fais sécher les châtaignes. Ouais. Parce que tu vois, donc comme elles sortent de l'eau, si tu la laisses dans une caisse, en 2-3 jours, elles sont toutes moisies, les châtaignes. Et là, maintenant, c'est bon. Alors, ce qui serait idéal, plus idéal, c'est qu'on ventile un peu plus. C'est que ce soit un peu ventilé, un peu plus ventilé ici. Mais bon, comme en même temps, il y a les tomates qui mûrissent, on ne va pas refroidir les tomates. Pour sécher les châtaignes. Voilà. C'est toujours l'agriculture, il y a toujours des choix cornéliens, quoi.
Voilà. Et là, celle-là, combien de temps ça fait? Celle-là, c'est bon, celle-là, on va les griller ce soir. Là. Allez, comme temps les amis, celle-là. Ça fait 4 jours. 4 jours seulement, hein? Ah ouais. Je crois que ça faisait plus, moi. Non, on les a mis, genre avec Juliette, on les a mis il y a Tu vas te mettre la caisse là, comme ça. Ouais. Faire des picots là. Ça, c'est un vieux sommier en fait. Ouais, c'est un vieux sommier qu'on a sauvé de la décharge. Ce sont des gens qui sont intelligents. Parce qu'ils savent, ils pensent bien que quelques jours, ça sera utile, la châtaigne. Est-ce que nous savons le temps à venir? On ne sait pas. Intéressant Ah si, après, en fait, il y a le chancre qui a du 6 mètres. À partir du moment où il y a une blessure, le chancre s'y met. L'intérêt du diagnostic, c'est de voir si oui ou non la châtaignerie peut être rénovée. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est de voir s'il y a accessibilité à la parcelle, pour éventuellement dans un deuxième temps pouvoir venir récolter les châtaignes, c'est l'objectif, c'est celui-là. Et aussi de voir si l'élagueur peut y accéder et mécaniser éventuellement l'élagage avec une nacelle. Donc ce qu'on fait, on fait le tour de la parcelle, on regarde effectivement l'état des arbres et voir si oui ou non ils vont répondre favorablement à une taille. Alors on le voit, de toute façon les parties qui sont plutôt aériennes, elles sont quand même en train de dépérir. Hein. Oui, voilà. Donc ça veut dire qu'après cet arbre, il faut venir le couper au niveau de cette branche, la branche jaune là, qui part sur le côté droit. Mais en fait on va couper l'arbre à ce niveau-là sur son ensemble. En fait il faut savoir que la châtaigne pousse sur le rameau de l'année. Alors le rameau de l'année en fait c'est le bout de la branche. Et sur ce bout de branche que va pousser la châtaigne, plus on aura un arbre qui aura des pousses jaunes, plus potentiellement on aura de la production. Donc là, c'est, on va dire, essentiellement dans un but de production qu'on fait cet élagage-là. Ils seront plus jolis dans 3-4 ans. Préserver, si l'on peut dire, hein. Ils n'ont pas peur d'employer des grands mots, le patrimoine local. C'est ce qui nous a plu. Après, on travaille pour les enfants et les petits-enfants. Mais c'est un plaisir, quoi. Ça va être la renaissance d'un bel arbre. Ah oui, celui-là en plus il est bien, il est dégagé quoi. Oui, oui, ils sont bien placés tous les trois. Hein. Ouais. Hein, ils sont beaux. Ah ouais. Vous les faites tous là, ceux-là? Oui, oui, tous les trois. Il y a longtemps que tu fais ça? Ça fait
Maintenant, ça fait 7 ans. T'as jamais eu d'accident? Si. Ça m'est arrivé de me faire un peu mal, quoi. Et... Bon. Ça m'empêche pas de continuer, quoi. Mais bon, c'est sûr que faut rester prudent. Voilà. Mais c'est vrai que bon, bah, j'aime ce que je fais, j'aime mon métier. Et je trouve que. En plus, la restauration de châtaigniers, je trouve ça vraiment sympa. On a un joli cadre de travail, on fait une action pour moi intelligente. Ouais, donc ici, il y a eu un rabattage sévère là, sur ces arbres. Bon, ça fait un peu peur à voir, mais d'ici le printemps prochain, on va avoir des rejets qui s'installent un peu partout, qu'on va laisser grandir et qu'on sélectionnera ensuite pour faire des branches charpentières qui vont faire le nouvel arbre, tout neuf. Maintenant, il faut découper tout ça, faire du tas. Et puis cet été, on l'évacuera par en bas, un peu tout autour là. Là, ça n'a pas été facile de trouver une parcelle pour lancer ce projet de rénovation. Il y a beaucoup de propriétaires qui n'en voient pas forcément l'intérêt ou qui préfèrent laisser les choses en l'état. Et moi j'ai eu la chance de trouver quelqu'un qui était emballé par le projet, qui m'a laissé carte blanche pour lancer les opérations. Et puis surtout, Renova a obtenu des financements de l'Europe, de la région et du département, qui a permis de financer tous les travaux d'élagage qui étaient quand même quelque chose d'assez coûteux. Ça rassure les propriétaires qu'il y ait un financement public? Ah bah sinon ça fait quand même une grosse somme à sortir, ouais. Voilà, on pourra se chauffer un peu aussi. Le problème en hiver, c'est pour trouver des jours où on peut travailler aussi. Sans pluie? Sans pluie, sans neige, sans vent. Bon, encore le vent. C'est des climats difficiles. Faut trouver son créneau. Les journées sont courtes aussi en hiver. Le capitalisme a détruit la campagne. Parce qu'il y a eu un mouvement de gens qui sont partis travailler à la ville, qui ne connaissent plus rien de la campagne. Ils vivent en ville, ils ne savent pas d'où vient le produit qu'ils mangent. Il y en a qui ne savent pas ce que c'est une poule, il y en a qui disaient qu'est-ce que c'est cette bête. Je les coupe par 1 mètre, 2 mètres ou 3 mètres avec la pige, parce que comme ça me permet, selon la demande et selon la qualité du piquet, d'en faire des piquets de 2 mètres, ou pour des palissades, des petits piquets de 1 mètre.
Moi, je suis dans le coin depuis une trentaine d'années pratiquement. Je suis venu par choix hein, parce que j'aimais bien le coin. S'il y avait des choses à faire que j'avais envie de faire. Et ça, c'en est une. Hein. C'est un choix de vie. Hein. On ne devient pas millionnaire ici, mais bon, ça dépend de ce qu'on fait, remarque, hein, je sais pas, il y en a peut-être. Mais bon, au moins on vit autre chose, quoi. Elle ne renouvelle pas la société actuelle, ce qui est ancien. Les plantations d'arbres qu'il y avait à l'époque, pommiers, châtaigniers, cerisiers, tout ça, ça n'a pas été renouvelé. On en a beaucoup profité, mais on n'en a pas greffé. Il faudrait reprendre un peu les anciennes méthodes, telles que la greffe des arbres et tout ce qui s'ensuit. Moi, c'est le grand-père de ma femme qui me l'a appris. Il greffait tout le temps, lui. Je l'ai regardé greffer et finalement, ça a bien marché. Pourquoi on greffe? Voilà. Sur le porte-greffe de ce châtaignier, il va pousser une châtaigne. Mais quelle châtaigne va pousser, on ne sait pas. Là, je me dis, tiens, je veux cette châtaigne. C'est une belle châtaigne qui est bonne. Je veux la multiplier. Donc je prends les greffons sur l'arbre qui fait ces châtaignes que je veux multiplier. Et je le mets ici pour qu'il donne ces châtaignes-là. Enfin, je veux reproduire une variété. C'est une façon de reproduire une variété fidèlement, quoi. Impec. Alors on essaye de ne pas mettre les doigts là où passe la sève, hein. C'est toujours mieux. C'est logique. Le greffon il a un sève, le porte-greffe il a un sève, il y a circulation de sève immédiate. En fait, tu ne peux la faire, cette greffe, qu'à une certaine période de l'année. Ouais, on peut la faire pendant la montée de sève. Impeccable. On décolle jusqu'à l'œil. La date, ça va en général du 20 mars au 20 avril. Jusqu'à maintenant, depuis 10 ans qu'on l'a fait, c'est à peu près ça, quoi. Des fois, ça ne dure pas longtemps, hein. Comme cette année, hein. Cette année, 10 jours maximum, 10-15 jours. Alors c'est un vieux agriculteur local de Sainte-Croix, Georges Cabot, qui au hasard de nos rencontres m'a appris cette greffe. Et l'année suivante, il m'a dit, tu sais, les châtaigniers, de la façon dont tu les greffes, ils ont pris. Et c'est depuis ce moment-là que lui aussi, il greffe des châtaigniers. Sur les greffons, tu vas en conserver combien à l'arrivée? Dans les années à venir, oui. Au moins 5 ou 6. A priori, c'est mieux. C'est-à-dire, petit à petit, je vais en éliminer. Mais avant d'en éliminer, je vais attendre quand même un maximum que ça se remplisse, que le bourrelet cicatriciel se fasse. Donc j'évite de trop en enlever la première année. Et après, dès que ça s'est bien refermé, effectivement, là avec 4-5 branches qui vont faire les charpentes, ça devrait suffire. Hop là! Il ne restait plus beaucoup de personnes qui sachent greffer, quoi, quand même, hein. Je n'ai rencontré très peu sur mon chemin, hein.
La plupart du temps, ils me disaient oui, mon père, il greffait, il savait greffer, ou mon grand-père. Mais ces mêmes personnes ne savaient pas, quoi. Hein. Souvent, les fils, ils n'ont pas appris. Hein. Ils n'ont pas voulu ou voilà, ils n'ont pas eu le besoin d'apprendre. Les dernières générations. Tandis que les nouveaux qui arrivent s'y occupent, essayent de faire reprendre une certaine catégorie d'arbres qui étaient en train de périr. Voilà un exemple de greffe sur châtaignier, sur repousse de châtaignier, faite l'an dernier. Et des châtaignes, au bout de combien de temps? Ouais, il faut compter 3-4 ans, hein, là, à peu près. Ça, c'est un chancre virulent qui a attaqué l'arbre. Et là, j'ai mis une autre souche de chancre qui va attaquer ce champignon et qui va prendre sa place, si tu veux, en gros. Enfin, qui va le... Et qui ne fait pas de tort, alors. Mais qui ne fait pas de tort. Voilà. C'est un champignon qui attaque le champignon. Voilà. Exactement. Enfin, j'espère. Hein. En théorie, si on est à un endroit où ça ne risque pas avec les animaux, on greffe à la hauteur qu'on veut. Ouais. Mais le châtaignier, c'est pas à peine que tu greffes bas. Parce que de toute façon, tu les cueilles pas, les châtaignes. Tu les ramasses. Et non, ça sert à rien. C'est sur celle-là qu'on va prendre les greffons. C'est sur la dernière pousse de l'année? Ouais. Ah bah d'accord. Ouais. Oui, c'est bien ça. Là, c'est bon. Là, vous auriez pu en mettre 3. Et tu hein. J'ai beaucoup de repousses comme ça. Donc ça fait des années que mon père essayait de greffer du châtaignier. C'est pour ça qu'il est là aujourd'hui aussi. Et c'est une occasion sympa d'être avec lui en plus, quoi. Voilà. Ouais, ben voilà, le résultat de l'élagage de décembre, on est au mois de juin, là c'est reparti, c'est la renaissance. Donc l'an prochain on sélectionnera un petit peu les branches les mieux placées ou les plus costauds, et en faire les nouvelles branches principales de l'arbre. Alors voilà le châtaignier tel qu'il était en février 2007. C'est un arbre quand même qui est assez remarquable parce qu'ils sont rares dans le coin d'être de cette taille. Moi je pense qu'il a bien 300 ans, hein, cet arbre. Il y avait de l'espoir si on y faisait une bonne taille de réduction, vu qu'il y avait des jeunes départs pas trop mal au-dessus de la greffe. Donc avec le propriétaire on a été d'accord comment il fallait y aller, il fallait le réduire. Donc voilà tel qu'il était. Et puis après, une fois qu'on est passé par là, voilà ce qu'il en restait. Ça faisait bizarre, hein, un genre de squelette, vivant quand même, mais à moitié mort et à moitié vivant, quoi. Donc on n'était pas trop sûr de nous, mais finalement, l'année d'après déjà, ici on le voit, c'était déjà bien parti, quoi. Et ce qui est bien, c'est qu'il est isolé, il est dans un coin isolé, donc il peut donner toute sa force, quoi. Il a toute la lumière autour, il a l'espace pour pouvoir repartir bien. Mais il a très bien répondu. Très peu de chancre. Sur vraiment les petites brindilles qui sont le plus à l'ombre en fait. Ce qui est logique, parce que le chancre c'est un champignon, donc bon, il faut une certaine humidité et chaleur. Mais après, tout ce qui est au soleil là, c'est magnifique, c'est super. C'est super. Bonne bête. José, je crois qu'il va y avoir un petit problème de territoire. Va-t'en. Oh, je vais finir par me faire piquer, c'est même qui me pique.
Ouais, c'est les cheveux, tu vois, c'est pas bon. Elle s'accroche. Parce que là, ça accroche. Allez. Bon, elles n'ont pas l'air contentes. Hein. Il est temps que je m'en aille. Là. Bon, il faut partir là. Hein. Oh là là. Bon, le miel châtaignier, c'est un miel qui est tonique, qui est fort en bouche, quoi. On le sent bien. C'est pas du tout un miel doux, c'est un miel qui est corsé. Et c'est un miel qui a une particularité. Au bout de 10-12 mois après la mise en pot, il vieillit forcément et il se divise en deux. Il se scinde en deux. En fait, vous avez en bas du pot, vous avez le glucose qui tombe, en fait, le sucre qui se cristallise. Et au-dessus, vous avez le fructose. Le fructose, c'est une partie liquide, ça reste liquide. Et c'est une particularité du miel de châtaignier, c'est cette division. C'est tous les jours nouveau, c'est jamais la même chose, même si une ruche c'est une caisse avec des abeilles dedans. À l'intérieur, c'est jamais la même chose. C'est pas la même chose d'une ruche à une autre. C'est pas la même chose d'une année à l'autre parce que la météo n'est jamais la même. C'est vraiment lié au climat. Hein. Il y a des propriétaires de châtaigneraies ici. Finalement, comment ça se passe avec eux en ce qui concerne la pose des ruches, tout ça? Ils sont d'accord? En général, ils sont réfractaires, ils n'acceptent pas. Hein. Ils ont peur qu'on emmène, je sais pas, enfin ils ont peur. Ils n'acceptent pas qu'on pose les ruches. Moi j'ai la chance d'avoir un peu de propriété, donc ça pose pas de problème. Mais autrement, c'est galère pour trouver des emplacements. Hein. Le problème de fond, c'est la volonté des personnes qui vivent sur le territoire d'accepter que d'autres viennent s'installer. Et ils ne veulent pas, donc à partir de là... Ils ne veulent pas des étrangers chez eux. Plutôt ça, vous voyez. Ils préfèrent laisser perdre les châtaignes et les châtaigniers que les louer à quelqu'un. Moi, je sais que quand je ne pourrai plus, si mon fils ne me remplace pas, je lui dirai, tu loues la châtaignerie à quelqu'un. Et qu'il t'en amène un peu. Voilà. C'est tout, c'est tout. On peut s'arranger comme ça, hein.
si on nettoie les châtaigneraies, c'est pour pouvoir les ramasser facilement, qu'il n'y ait pas des châtaigniers qui repoussent dedans, qu'on puisse poser des filets, que ça garde ce côté fonctionnel. C'est comme on entretient une prairie par la fauche et le package. Après, c'est un entretien qui est obligatoire si on veut maintenir la châtaigneraie en production, quoi. C'est d'ailleurs comme ça que les châtaigneraies se sont perdues, parce qu'elles ont pu été nettoyées. Bah, moi je suis parti, oui, parce que j'ai pas eu le choix. J'ai pas eu le choix. C'est sûr que si j'avais une usine à 500 mètres de la maison, je serais resté, quoi. Si on avait bâti une usine ici, c'est vrai que j'aurais pu y travailler. Mais vous auriez pu continuer à travailler la terre? Oui, je crois. J'aurais travaillé en même temps, oui. J'aurais bien aimé, oui. Genre travailler à mi-temps à l'usine et mi-temps... parce que bon, c'est vrai que j'aimais mon travail aussi. Mais bon, le problème c'est que la terre, ça ne nourrit pas 50 bonhommes. Hein. Ou alors il aurait fallu avoir des surfaces beaucoup plus grandes. Puis des terrains beaucoup moins vallonnés, quoi. Et après, vous êtes revenu? Et là, je suis revenu pour profiter un peu de la campagne, oui. Puis j'en suis très content d'être revenu, oui. Enfin, il y avait longtemps que j'aspirais à ça, hein, c'est vrai. Oui, parce que bon, ici, on vit du matin qu'on se lève jusqu'au soir qu'on se couche, quoi. Tandis qu'à la ville, on travaille, on mange, on dort, quoi. Puis quelquefois, le week-end, on va se promener, quoi. Mais bon, c'est sûr que c'est pas une vie qui est forcément... Bon, certains trouvent ça très bien, hein. Moi, personnellement, je ne me suis jamais trop intégré à la ville, non, c'est vrai. J'ai fait un peu comme ceux qui n'arrivaient pas à s'intégrer à la campagne. Moi, c'était à la ville que je n'ai pas pu m'intégrer. C'est vrai. Moi, personnellement, celui qui nettoie, et puis parce qu'il fait ça par amour de la terre, moi, je trouve ça, c'est merveilleux. Mais je ne sais pas si les gens peuvent en vivre, quoi. Ou alors, il faudrait employer des moyens, un peu comme les pruneaux d'Agen, quoi. Faire ça avec des tracteurs, il faudrait avoir des moyens mécanisés. Mais si vous les ramassez à la main une par une, c'est sûr que c'est pas... C'est-à-dire que si tu commences à passer avec des machines, tu vas enlever le pouvoir de rétention d'eau de la châtaigneraie. Donc la châtaigneraie va avoir plus soif. Moi, je trouve que la châtaigneraie, c'est un milieu qu'il faudrait plus partager. Et effectivement, qu'il y ait beaucoup de petits producteurs qui fassent de la châtaigne pendant un mois, que ça leur fasse une ressource pendant un mois, qui valorisent ça. Nous, on ramasse 1/50e de ce qui pouvait exister. Donc, moderniser, ça veut dire ramasser les 49 autres parts qui étaient autour. Pour moi, c'est un plaisir. Et là, je suis heureuse. Je ramasse les châtaignes, j'oublie tous mes soucis et je suis bien. Les châtaignes sauvages ne sont pas si bonnes, elles ne sont pas sucrées. C'est pas du tout le même goût. Les sauvages sont toutes noires et les miennes sont marrons. Si, j'en ai ramassé cette année pour le cochon. 30 kilos à peu près de sauvages. Je lui donne toutes crues pendant 3 semaines. Il aime ça, le cochon. Ce qui a du sens, c'est d'être calé avec les saisons, de retrouver un savoir et de le faire passer. Il y a une part de travail et il y a une part de plaisir. Donc la châtaigneraie, ça fait partie du plaisir. Avant, je travaillais jusqu'à temps d'avoir assez de sous pour ne rien faire après. Voilà. J'aime pas le travail en fait.
Voilà, pour avoir du temps libre. Je gagnais des sous pour après avoir du temps libre. Et maintenant, j'ai plus de temps libre du tout. mais je suis content de ce que je vis, quoi. Moi j'en ai... Papa, moi je peux pas faire blanc. Tiens. Ils sont jolis. Toi, tu loues ici. Ouais. Tu aurais préféré acheter. Ouais, j'ai proposé et il m'a dit non. Voilà. Que c'était pas à vendre. Il dit vous verrez ça avec mes héritiers. Voilà. Et si les héritiers ne sont pas d'accord pour louer? Eh ben tant pis. Ça veut dire que c'est quelque chose qui partira, ou qui repartira à l'abandon, ou qui ira sans doute au plus offrant aussi. Ça marche aussi comme ça. On est attaché, les gens sont attachés à leur terre jusqu'à une certaine somme. Alors que pour moi, être attaché à sa terre, justement, ce serait la faire passer dans le même état où on l'a entretenue, où on a passé toute sa vie, quoi. Voilà. En fait, le problème, c'est le rapport à la propriété de la terre. Ouais. Enfin, je suis pas pour la propriété, à tout prix, quoi. Mais dans le cadre actuel des choses, c'est un gros problème. Si on veut se nourrir de la terre, si on n'est pas propriétaire, ça pose un problème. Ouais. Le fermage n'est pas facile. Souvent, c'est très précaire, quoi, les arrangements qu'il y a. C'est oral. C'est avec des personnes très âgées, donc ça peut changer du jour au lendemain. Donc c'est dur de s'investir, parce qu'il faut s'investir pour... même ici, hein, quand même, ça a changé. Avant, c'était comme à côté. Maintenant, c'est propre. Ça fait 4 saisons qu'on entretient ici. Bon, c'est à peu près propre. Il y aura encore du travail à faire. On pourrait greffer. Enfin, il y aurait plein de choses à faire. Dans la précarité, ça se fait moins, quoi. Le permis 4 aînés. Il a fallu batailler pour qu'il soit accepté. Et après, le gros obstacle, c'est les finances. Là, en fait, on s'est servi de ma DGA pour faire la maison. Et là, il n'y a plus de DGA. C'est quoi ça, la DGA? C'est une dotation jeune agriculteur à l'installation. J'ai touché 22 000 €, qui ont été une partie dans le hangar, quelques petits investissements sur l'exploitation, mais pas beaucoup, puisqu'on avait tout ce qu'il fallait. Ce sont les châtaignes qui payent tout ça? Non. C'est une bonne rentrée d'argent, les châtaignes, quoi. Mais non, ça suffit pas. Bon, on va voir si c'est cuit. Eh bien, pas tout à fait, puisque là, c'est pas encore à l'état de farine. Il faut que ça mousse, il faut que ça fasse blanc. Voilà, ça commence à le faire. Il manque pas beaucoup, un quart d'heure. Parce que sinon, ça passera pas à l'étape suivante.
que ça fasse quelque chose comme ça, quoi. Une bouillie plutôt à la limite du liquide, pour que ça passe bien à la raffineuse. Ensuite, on va mettre à chauffer pas longtemps. Passer un coup de mixeur pour bien homogénéiser. C'est quand même à la main qu'on mélange le mieux. Hein. Les petits grumeaux. Pas de chef. Être son propre chef. Et puis ouais, travailler la terre, les plantes, c'est ce que j'avais envie. Voilà. Vivre plus simplement aussi. Qu'est-ce que tu faisais avant? Qu'est-ce que je faisais avant? Beaucoup de choses. J'étais un peu instable, on pourrait dire. Après avoir fait un bac et pas avoir pu faire les beaux-arts parce que mes parents ne voulaient pas, j'ai fait un peu n'importe quoi. Un petit peu de coiffure, j'ai arrêté et après j'ai travaillé longtemps dans un supermarché, de la mise en rayon. Et là c'était... Puis un jour il y a eu le déclic, quoi, ras-le-bol, tout plaqué. Et comme j'avais envie de faire ça, j'ai fait une formation agricole et j'ai eu envie de m'installer. C'est de vivre de ça. Les hippies, il n'y en a plus. Ah, mais, si, il y a des personnes qui sont venues de la ville, mais ce n'est pas des hippies, c'est des personnes quand même qui travaillent. Oui. Oui, l'air de rien, oui. Beaucoup de gens disent qu'on ne travaille pas. Mais on n'a pas de week-end, on ne prend pas de vacances, rarement. Et oui, on travaille tout le temps. On est tout le temps en activité, ouais. L'air de rien. Avec des saisons plus chargées. Notamment la saison du plant et quand c'est les châtaignes aussi. Là. Les pommes, les châtaignes, le jus de pomme, c'est intensif. Après, il y a un mois où c'est un peu plus calme, on dira janvier. Mais après, c'est tout le temps à fond. T'en as pas marre? Non, on l'a choisi. Si, il y a des fois, oui, j'en ai ras-le-bol. Mais après, c'est un choix et quand on voit ce qu'on vit, moi, ça me va. Ça va. On est acteur de notre vie. On n'est pas derrière une pointeuse. Et ça, c'est déjà la plus belle des choses, quoi, je pense. Après, c'est vrai qu'il y a des jours où on se dit, ben, peut-être on ferait mieux d'aller à l'usine, prendre la voiture, partir à Toulouse, rester dans les embouteillages comme les copains. Voilà, c'est des choix de vie. Après, c'est vrai qu'il y a du travail tous les jours, soit le samedi ou le dimanche, il y a toujours quelque chose à faire. Les châtaignes tombent le dimanche, et ben, en général, on va les ramasser le dimanche. On a mis le doigt dans un engrenage quand on a décidé de faire nos choix. On n'a peut-être pas mesuré à ce moment-là tout ce que ça allait nous obliger. Mais comme on est dedans, on ne va pas lâcher le morceau maintenant. Et surtout maintenant, on voit bien l'importance. S'il n'y a plus de gens qui font ce qu'on fait, ça n'existe plus. Si ça n'existe plus, le modèle que nous haïssons,
qui déshumanise l'humanité, il va gagner. Non, il n'est pas là, Polo. Il va arriver. J'ai toujours aimé ici, cet endroit, ce que je fais depuis que je suis tout petit, tout ce qui s'est déroulé tout le temps. Mais bon, je me suis dit, avant d'être sûr d'aimer un endroit, il faut en voir d'autres, quoi. Et donc, je suis parti en Nouvelle-Zélande 1 an. Au début, ça devait être un voyage juste qui durait 1 an. Et après, finalement, je suis resté 1 an de plus pour aller visiter l'Australie aussi, parce que c'est à côté. Sur la route du retour, je suis passé au Népal et en Thaïlande. Et puis après, je suis donc revenu ici voir certain que c'était ici l'endroit le plus beau, qui me plaisait le plus. Et donc voir comment je pouvais construire ma vie ou quelque chose ici, quoi, faire des trucs intéressants, quoi. Et c'est définitif? Définitif, non, parce que rien n'est jamais définitif, mais c'est choisi, quoi. Donc c'est ça le plus important. T'es pas raté. Attends. Suis-toi là, le pantalon. Regarde pourquoi j'aime pas ramasser les châtaignes. Montre-moi la caméra. Ouais. Tu t'es piqué? En tombant? Comment t'as fait? Allez, suis-toi. En fait, si elle est dans la banque, ça pique si tu mets les doigts. Tu shootes, elle sort. C'est dans le ruisseau. Dans le ruisseau, ouais. Je vais te montrer quelque chose. Attends, j'allais là. Prépare-toi à avoir un nuage. Je vois ce champignon. Alors, les champignons. Bon, on a mis en vacances. Là, il va s'occuper des bêtes. Je pars jeudi. Le soir. Jeudi, on revient mardi. Vous venez? Pas de châtaigne. Ah oui. Comme ça. Regarde.